Salut, je m'appelle Elena et vous n'allez pas y croire, mais j'ai envoyé des messages à la mauvaise personne pendant 5 ans. Ça paraît totalement dingue, non? Comment ai-je pu laisser ça durer aussi longtemps? Eh bien, la réponse est simple. J'étais jeune, imprudente et amoureuse. Laissez-moi vous parler un peu de moi pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Tout a commencé quand j'étais en première, au lycée. J'avais 16 ans. Et je rencontrais tous les problèmes que les ados doivent affronter tous les jours. Je ne me trouvais pas assez jolie, je ne me trouvais pas assez mince, je ne me trouvais pas... je ne me trouvais pas assez bien de quelque manière que ce soit. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça augmentera votre espérance de vie de 20 merveilleuses années. Croyez-moi, ça marche. J'avais une très très mauvaise estime de moi. Le fait que je n'étais pas du tout populaire ne m'aidait pas à me sentir mieux en plus. J'avais quelques amies proches et elles étaient très gentilles avec moi. Mais ça ne me faisait pas me sentir mieux. Après tout, elles avaient toutes des petits amis et avaient toujours des rendez-vous. Je restais à la maison avec ma mère, mon père et mon petit frère, et boudais. « Oh, ne t'inquiète pas, chérie, me disait ma mère, tu es la plus belle fille du monde, et bientôt un super garçon le remarquera. »« Si j'étais la plus belle fille du monde, maman, il ne faudrait pas beaucoup de temps pour qu'un garçon me remarque, répondais-je amèrement. Ta beauté est à l'intérieur, chérie, disait ensuite mon père. Et c'était là que je commençais à pleurer. « Tu veux dire que je suis moche à l'extérieur ?» m'écriai-je. Il essayait de se sortir du pétrin dans lequel il s'était tourné, mais c'était impossible. Peu importe ce que papa disait après ça, j'étais toujours déprimée. Je ne peux pas en vouloir à mes parents d'avoir essayé. Ils étaient tellement gentils avec moi et très patients. En plus, tous les pères pensent que leur petite fille est la plus jolie du monde, non? Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Je voulais que quelqu'un me remarque, me voie vraiment. Pourquoi tout le monde dans ma vie trouvait l'amour alors que je devais rester seule et célibataire? Même quand j'allais faire les magasins avec mes amis, les garçons les draguaient, elles, et jamais moi. Ma meilleure amie me disait que c'était parce que je manquais de confiance en moi et étais trop timide. Tu te caches derrière tes lunettes et tes cheveux. Comment veux-tu qu'on te remarque? Souris aux garçons et je te promets que tu trouveras un super petit ami en un rien de temps, disait-elle. Au bout d'un moment, mes amies ont commencé à vraiment s'inquiéter pour moi. Elles ont essayé de me faire sentir mieux et ont suggéré que j'essaye une appli de rencontre. Je n'aurais pas à être audacieuse dès le début et je pourrais discuter avec quelques garçons avant de les rencontrer. Ça semblait être une super idée. J'étais vraiment emballée par l'idée. Alors j'ai accepté. « Nous allons t'aider à te créer un profil canon », m'a dit une autre de mes amies. Je pensais que ça allait vraiment marcher et j'avais hâte de m'y mettre. Enfin, j'aurais un petit ami avec qui je pourrais sortir. Je croyais vraiment que quelques garçons seraient intéressés par mon profil. Alors, le lendemain, je suis allée au lycée très impatiente. J'ai mis la plus jolie robe que j'avais et j'ai coiffé mes cheveux en arrière pour qu'ils ne soient plus devant mon visage. Mes amis ont pris quelques photos de moi, puis m'ont aidé à créer un compte. Je n'arrêtais pas de jeter un œil à l'appli. Encore et encore et encore. Tout ce que je voulais était recevoir un message. J'espérais avoir quelques options parmi lesquelles choisir et aller à beaucoup de rendez-vous sympas. Peut-être même avoir mon premier baiser. Ça semblait être un rêve devenu réalité. Mais très vite, le rêve s'est transformé en terrible cauchemar. Pourquoi? Parce que, j'ai un peu honte de l'avouer, mais personne n'a répondu. Enfin, même les filles les plus moches ont une réponse ou deux, non? En ce qui me concernait, personne ne semblait être intéressé, pas même les gens qui ne connaissaient rien de moi. À part ce qui était sur mon profil et ma photo, bien sûr. Alors oui, vous imaginez bien que j'étais sacrément déprimée. Je n'arrivais pas à croire que ça m'arrivait. Mes amis essayaient constamment de me remonter le moral, mais j'étais inconsolable. « Tu es tellement jolie, les hommes sont juste des idiots », m'a dit ma meilleure amie. Mais elle avait un petit ami et pas moi, et ce n'était même pas le premier garçon avec qui elle sortait. Alors qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Pourquoi je ne trouvais personne qui m'aimait? J'ai décidé que c'était inutile de garder cette appli sur mon téléphone. Après tout, ça ne m'apportait que de l'anxiété et me faisait me sentir mal. À chaque fois que je regardais mon téléphone, ça me rappelait que personne ne voulait sortir avec moi. Je suis allée me coucher ce soir-là, déterminée à supprimer l'appli à la première heure le lendemain. Mais à ma plus grande surprise, quand je me suis réveillée pour aller à l'école, j'ai reçu une notification de l'appli de rencontre. Imaginez un peu ma surprise. J'ai eu un immense sourire et j'ai lu le message. « Salut ma belle, je suis content que tu aies aimé mon profil. Parle-moi un peu de toi. » C'était l'un des garçons que j'avais accepté
Il avait fait la même chose pour mon profil et m'avait envoyé un message. J'ai à nouveau regardé ses photos et j'ai été surprise de voir qu'il était le garçon le plus mignon que j'avais vu sur l'appli. Il s'appelait Gabriel, il avait 16 ans comme moi et il était tellement beau. Il avait des cheveux blonds et courts et était super grand, exactement le type de garçon que j'aimais. J'avais envie de danser et de chanter et je suis un peu gênée d'admettre que je l'ai un peu fait. J'ai appelé ma meilleure amie et lui ai tout dit. Je lui ai même envoyé quelques captures d'écran pour qu'elle puisse voir le garçon qui m'avait contacté. Elle a répondu par message tout excitée. « Punaise, Elena, il est super mignon! Félicitations !» « Réponds-lui tout de suite !» J'ai répondu rapidement, lui disais un peu ce que j'aimais et n'aimais pas, et à ma plus grande stupéfaction, il avait les mêmes goûts que moi. C'était comme si nous nous accordions sur tout. Depuis ce jour, nous nous envoyions des messages littéralement tous les jours, toute la journée. Je me réveillais en voyant un message venant de lui et allais me coucher en lisant le plus doux des messages me souhaitant une bonne nuit. « Bonne nuit, ma belle, tu me manques déjà », écrivait-il ou quelque chose de tout aussi adorable. Ça me faisait toujours sourire. Je tombais rapidement amoureuse de ce garçon que je n'avais jamais vu en personne. Vous voyez, il vivait dans une autre ville et comme il était aussi étudiant, c'était compliqué pour l'un de nous deux de simplement nous déplacer pour pouvoir faire connaissance en personne. Ma mère et mon père ne me laisseraient jamais prendre le bus pour aller voir un mec que j'avais rencontré sur Internet. Ils paniqueraient s'ils savaient seulement que je sortais avec Gabriel. Alors j'ai gardé cette relation secrète. Seuls mes amis étaient au courant. Pendant très longtemps, nous discutions juste sur l'appli et puis sur d'autres messageries en ligne. Nous nous téléphonions même parfois, mais c'était très rare. Il avait toujours une excuse. Il disait par exemple qu'il avait mal à la gorge ou quelque chose comme ça. Au début, évidemment, je le croyais parce que je voulais croire qu'il était parfait, le petit ami idéal, vous voyez. Peu importe que ce soit une relation à distance ou que je n'ai pas encore échangé mon premier baiser avec lui quand j'ai été diplômée au lycée. J'étais prête à aller jusqu'au bout pour Gabriel. Quand j'ai déménagé pour aller à l'université, c'est devenu encore plus compliqué de le rencontrer car nous étions dans des états différents. Je voulais toujours le rencontrer en personne. J'avais 18 ans et ça voulait dire que mes parents ne pouvaient plus m'interdire d'aller voir un inconnu. Pour moi, Gabriel n'était pas un inconnu. C'était l'amour de ma vie. Finalement, après avoir assisté à répétition, il a accepté de prévoir un rendez-vous pour me rencontrer. Nous ferions chacun la moitié du chemin depuis chez nous. J'ai pris 2 trains et un bus. J'ai dû faire un voyage de 3 longues heures. Mais je me moquais de tout ça. Tout ce que je voulais était enfin le voir et échanger mon parfait premier baiser avec l'amour de ma vie. Mais quand je suis arrivée au restaurant où nous devions nous retrouver, il n'était pas là. J'étais tellement impatiente. Cependant, pensant simplement qu'il était en retard, j'avais mis un magnifique chemisier rouge et un jean moulant. Je portais aussi des talons hauts, ce qui était très rare. Je m'étais aussi maquillée et avais mis beaucoup de parfum. J'étais vraiment mignonne. Certains hommes dans le restaurant m'ont même regardée et l'un d'entre eux a essayé de me draguer. Les jours où pas un seul garçon ne me remarquait semblaient bien loin derrière moi. Mais je m'en moquais, je voulais juste être avec mon adorable Gabriel. Le souci était qu'il n'était pas venu. J'ai attendu et attendu et attendu. Je lui ai envoyé message après message, mais il ne répondait même pas. 1 heure entière est passée. Et enfin, il a répondu. « Je suis désolée, ma douce. J'ai eu un empêchement familial. Je ne vais pas pouvoir venir. Je t'aime. » Croyez-moi, j'avais le cœur brisé. J'étais complètement dévastée. J'avais envie de pleurer, mais je ne voulais pas sangloter en public comme une petite fille. Je suis vite rentrée chez moi. Mais ça voulait dire prendre un autre bus et 2 autres trains. C'était le plus long voyage de toute ma vie. Ce jour-là, j'ai refusé de répondre à ses messages et à ses appels. J'étais si énervée, si frustrée. J'avais tellement mal. Il s'excusait encore et au final, j'ai essayé de faire comme si tout allait bien, mais je n'y arrivais pas. Je me méfiais de plus en plus de lui et j'ai commencé à faire des recherches. J'ai même exigé que nous fassions un appel vidéo pour que je puisse enfin le voir. Il a inventé des excuses, mais elles étaient toutes stupides. « Je ne peux pas, désolé, la caméra de mon téléphone est cassée », a-t-il dit, et j'ai tout de suite compris qu'il mentait. Il y avait vraiment quelque chose de suspect dans toute cette histoire. Après des années passées à attendre une réponse, j'étais déterminée à en obtenir une. Finalement, Gabriel en a eu marre de se disputer avec moi tout le temps et a enfin accepté cet appel vidéo. C'est là que j'ai découvert toute la vérité. Gabriel n'avait pas son âge. C'était un homme d'une 40aine d'années, grassouillet et moche.
Mais je suis toujours l'homme dont tu es tombée amoureuse, m'a-t-il dit, me suppliant de le pardonner. Je lui ai dit que je ne voulais plus jamais lui parler, et je l'ai bloqué sur tous mes réseaux sociaux, et n'ai plus jamais répondu à ses appels. Il m'envoyait email sur email, essayant d'expliquer pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait, me disant qu'il m'aimait, qu'il voulait m'épouser. Mais il ne s'appelait même pas Gabriel. Il s'appelait Tom. J'en avais fini avec lui, et je ne changerai jamais d'avis. Comment a-t-il pu mentir pendant 5 années? Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse être si cruel et se faire passer pour une autre personne pendant si longtemps. Je crois qu'il était un genre de mec tordu ou de psychopathe pour avoir pu mentir autant de temps. La seule bonne chose à retenir de toute cette horrible histoire est que j'ai appris à ne jamais faire confiance à des gens sur Internet. J'ai aussi bien plus confiance en moi maintenant. Et les garçons me remarquent. J'ai eu quelques rendez-vous incroyables. Et j'ai eu mon premier baiser aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quel est le pire mensonge qu'on vous ait dit et pendant combien de temps l'avez-vous cru? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne.